Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et de la regarder. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une comparaison entre différents stylos que j'ai pu tester. Le point commun entre tous ces stylos et fineliner, c'est qu'ils sont tous waterproof et donc adaptés pour l'aquarelle. J'ai testé 10 stylos différents, donc parfois de marques différentes, parfois de même marque. J'ai essayé au maximum d'avoir des stylos à peu près de la même épaisseur, mais j'ai fait avec ce que j'avais chez moi et j'ai pas racheté de stylos pour. Donc certains sont plus anciens aussi, d'autres plus récents, mais c'est tous des stylos que vous pourrez retrouver dans le commerce aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai recherché les prix, sur Amazon pour avoir un point de comparaison fixe que tout le monde puisse retrouver. Mais si je peux vous conseiller quelque chose, c'est plutôt aller en magasin, déjà parce que souvent vous allez pouvoir les essayer, et ensuite parce que c'est toujours mieux de faire fonctionner des petits commerces d'art qui ont du mal à fonctionner, plutôt que de faire vos courses sur Amazon. Enfin, si vous en avez la possibilité et le temps bien sûr, surtout qu'en plus souvent c'est pas plus cher qu'Amazon, voire même moins cher parce que vous avez des cartes de fidélité, des promos, des choses comme ça, et donc on s'y retrouve plutôt bien, même en petit magasin d'art, plutôt que sur Amazon. Sur les épaisseurs de traits, j'ai essayé d'avoir des choses assez similaires, néanmoins les chiffres qu'on vous indique, genre 0,2 mm, 0,7 mm, ne veulent pas dire grand chose en comparant d'une marque à l'autre. C'est un peu comme les tailles de vêtements, un 42 de chez H&M ne sera pas le même qu'un 42 de chez Zara, le 0,3 de chez Pigma ne sera pas le même que le 0,3 de chez Uni. Donc du coup, j'ai essayé de faire avec des choses les plus proches possibles, mais bien sûr ça correspond pas tout à fait. En plus, j'ai essayé de faire ça avec ce que j'avais chez moi et de pas avoir à racheter des stylos pour l'occasion. Donc du coup, il y a des fois où j'ai des stylos un petit peu plus épais, mais globalement, c'est ce que j'utilise généralement aussi, donc c'est assez cohérent. Le premier dont je vais vous parler, c'est le Pigma Micron de chez Sakura. Donc là, je l'ai testé en 0,2. Sur Amazon à l'unité, il coûte 4,15 €, donc c'est assez cher quand même. Il fait partie de la partie haute au niveau des prix. C'est un stylo que j'aime beaucoup. La pointe est très agréable, elle est à la fois assez flexible pour pouvoir avoir des légères variations de traits, mais quand même plutôt résistante, c'est-à-dire que celui-là je l'ai utilisé pendant tout mon Inktober et il n'a pas bronché. Ensuite, donc il est plutôt résistant, il vit assez longtemps, l'encre est bien noire, bien sûr il résiste à l'aquarelle. Quand on le gomme, le stylo ne disparaît pas, il reste vraiment bien sur le papier une fois qu'il est sec. Par contre, si on gomme juste après avoir dessiné, bien sûr ça va, ça c'est tous les stylos feutres. Pour moi, c'est un très bon stylo, c'est certainement celui que je préfère au quotidien, c'est celui vers lequel je vais toujours me tourner. J'en ai toute une ribambelle, je les aime vraiment bien, surtout en 0,2. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est la solidité de la pointe, c'est-à-dire que les pointes fines, genre 0,2, ne s'écrasent pas, ne se cassent pas. Et pourtant, moi, c'est un problème que j'ai avec beaucoup de marques, parce que je suis gauchère et donc du coup, je tords beaucoup mes stylos. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de tenir le stylo trop vertical pour avoir une ligne bien régulière. Le deuxième stylo que j'ai testé aujourd'hui, c'est le Uni Posca en bullet nib, donc la pointe très fine, en 0,7. Alors j'ai volontairement pas testé ce qu'ils appellent pointe calibrée, parce qu'en fait je n'arrive pas à dessiner ou à écrire avec, il tombe tout le temps en panne. Le flux de peinture dedans ne fonctionne pas bien. Par contre, en bullet nib, il existe dans ce qu'ils appellent le 0,7 mm, qui est en réalité plus fin que le 0,7 mm, je trouve, et qui est donc assez fin pour pouvoir tout de même faire un tracé pour un dessin de relativement grande taille. Si vous dessinez tout petit, ça va pas très bien marcher pour vous. Il est waterproof, il est super noir, ce qui est très agréable, il reste bien noir même quand on passe de l'aquarelle dessus. Il coûte 3,40 €. Son seul défaut, c'est que sur un papier à grains comme un papier à aquarelle, il va accrocher un petit peu et donc du coup il risque de mettre des petits éclats de peinture un peu partout. Parce que c'est pas un stylo à encre, c'est un stylo à peinture. Du coup, quand on va contre le grain du papier, il s'arrête un petit peu, il y a des aspérités et il griffe le papier. Ensuite, j'ai testé le Sign Pen de la marque Uni.
Donc c'est un stylo que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis très longtemps et que j'ai en 25 exemplaires. Il n'est pas parfait, c'est-à-dire que la pointe est un petit peu épaisse pour le dessin, mais j'adore son noir très profond, le fait qu'il permette beaucoup de variations dans la ligne. On peut faire des choses très fines et très légères, mais aussi tenir la pointe de biais et avoir des choses très épaisses. Il permet vraiment d'avoir une expressivité dans le dessin que j'aime beaucoup. Du coup, c'est un peu le stylo que je vais tout le temps avoir sur moi, qui va être parfait pour pouvoir faire des croquis à main levée, des choses comme ça. Il est extrêmement confortable, j'écris beaucoup avec aussi. Vraiment, c'est un stylo que je dois en avoir peut-être, je sais pas, 10 ou 12. Et par contre, je les use assez vite. Donc je pense qu'il ne doit pas contenir énormément d'encre, ou alors c'est le fait que sa pointe soit un peu épaisse qui fait qu'il utilise beaucoup d'encre à la fois, mais je les use vite. Le suivant, c'est un des moins chers de la sélection. Dans la catégorie Fine Liner, c'est le moins cher. À l'unité sur Amazon, il coûte 2,39 €. C'est le Fine Liner de chez Graphite. Donc celui-là, je suis pas convaincue. J'en ai acheté pas mal parce qu'ils étaient vraiment pas chers. Et en fait, il s'use extrêmement vite, les pointes se tordent, même l'encre sur le corps du stylo en lui-même s'efface, c'est-à-dire que je me retrouve avec des stylos tout blancs, ce qui en soi est pas si mal, mais pas très pratique parce que du coup j'ai eu du mal à retrouver la marque, mais ils ont vraiment pas une bonne durée de vie. Les 2 premiers jours où on s'en sert, ils vont être très bien, mais en fait ils vont très vite décliner. Après au niveau de la ligne, c'est des fine liners classiques, mais vraiment, ils sont moins chers et je sais pourquoi. C'est-à-dire que je les use à une vitesse. Enfin, j'ai eu du mal à vous en trouver un qui soit à peu près encore en état pour pouvoir faire les tests. On passe du moins cher au plus cher avec les fine liners Winsor & Newton, qui sont là des produits un petit peu plus luxe. À l'unité, ils coûtent plus de 5 €, 5,50 €. Alors, vaut mieux acheter des packs comme j'ai fait moi. J'ai acheté un pack de 4 justement pour les tester parce que j'avais entendu beaucoup de bien. Et effectivement, ils sont très agréables. La ligne est hyper régulière, elle est douce, la pointe est très fine, ce qui fait qu'on voit vraiment bien ce qu'on dessine. L'encre est très noire, elle résiste bien à l'eau, elle résiste bien au gommage. Je comprends pourquoi il coûte ce prix-là. Après, est-ce qu'il valent le coup par rapport au Micron qui est plus d'1,30 € de moins? Je saurais pas vous le dire. Je les ai, je vais les utiliser, je vais être ravie de les utiliser, mais je pense que le jour où je devrais en racheter, je dirais plutôt vers les Microns que vers ceux-là, parce qu'il y a quand même 1 € et quelques par stylo en plus, ce qui est quand même élevé. Sachant que j'ai une consommation assez importante de ces stylos-là, la question se pose. Après, je peux pas vous dire que c'est des mauvais stylos, ils sont vraiment géniaux, je les aime beaucoup. Le suivant, vous allez vous dire qu'on l'a déjà testé, c'est le Pigma Micron Sakura, sauf qu'en fait j'en ai 2 versions chez moi. La version que je vous ai montrée en premier, qui a donc le baril beige, et il y a celle-ci qui a donc un corps bleu, qui vient je suppose du Japon, que j'ai trouvé sur internet sur un site américain et qui est un petit peu moins cher. Là en l'occurrence il était à 3,60 € l'unité sur un site américain de vente, frais de port gratuit. Donc du coup ça peut être intéressant, mais j'ai voulu m'assurer que les deux étaient bien identiques. Celui que j'ai qui est bleu, il commence à avoir un petit peu vécu, mais j'ai vraiment l'impression que sinon les pointes sont exactement les mêmes, l'encre est la même, il est tout aussi résistant à la lumière et à l'eau, donc éventuellement ça peut être une idée si vous trouvez que les Microns de chez Sakura sont un peu chers. Allez voir sur les sites japonais et les sites américains, parfois ils sont beaucoup moins chers. Ils ont le corps bleu, mais c'est les mêmes en fait. Je pense que vous allez être étonnés de voir ce stylo-là dans ma sélection, mais je vais vous parler du bon vieux stylo Bic. Le Bic, donc celui qu'on a partout, stylo publicitaire, tout ce que vous voulez. Honnêtement, je ne vois pas une grande différence entre deux stylos Bic, mais je vous ai ressorti un stylo de la marque Bic parce que j'en l'avais en fait. Et en réalité, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça que j'aime beaucoup dessiner au stylo Bic. Il est extrêmement confortable, la bille glisse toute seule, l'encre permet de faire des vraiment jolis dégradés de couleurs, des gris plus ou moins foncés, des lignes très fines, d'appuyer beaucoup plus pour avoir des choses beaucoup plus épaisses. J'arrive vraiment à avoir une ligne très vivante avec un stylo Bic, beaucoup plus qu'avec un fine liner. Le défaut majeur du stylo Bic pour moi, c'est que son encre n'est pas d'un noir total. On peut pas dire que c'est un noir encre de Chine, elle est gris très foncé. Ce qui fait que quand on veut faire de l'aquarelle, ça peut être un avantage quand on veut que la ligne se laisse un petit peu oublier, mais quand on a envie de mettre en valeur sa ligne, ça peut être un inconvénient. Finalement, le Bic, je le vois comme un crayon de papier à encre.
Je l'utilise exactement comme un crayon de papier, je peux faire les mêmes nuances de gris, les mêmes foncés, etc. qu'un crayon de papier. Par contre, si je vais vouloir du noir pur, je vais me tourner vers autre chose. Mais j'aime vraiment bien dessiner au bic et j'aime vraiment bien l'aspect que ça a avec l'aquarelle, où la ligne se laisse un petit peu oublier quand même. Et évidemment, stylo bic, enfin là en l'occurrence je l'ai calculé parce qu'on ne trouve pas le bic tout seul à l'unité, mais en pack de 10 il coûte 45 centimes, ce qui fait qu'il est largement moins cher que tous les autres. La raison pour laquelle j'ai décidé de l'inclure dans cette sélection, c'est aussi pour vous rappeler que vous n'avez pas besoin d'un matériel extrêmement coûteux, d'un stylo à 5 € le stylo, pour pouvoir dessiner. Un bon vieux stylo bic peut tout à fait l'affaire et peut vraiment vous permettre de faire des belles choses. Le stylo bic n'est pas le parent pauvre du dessin, il y a des choses vraiment très très belles qui peuvent être faites au stylo bic. Le seul truc c'est de s'entraîner avec. Le stylo suivant de la sélection vient d'une marque que j'aime beaucoup à la base, qui est Kuretake. Je vous ai déjà d'ailleurs testé leurs aquarelles sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir la vidéo quelque part. J'ai aussi des feutres pinceaux à eux que j'aime vraiment beaucoup, donc c'est une marque que j'aime bien. Et ce fine liner ne fait pas exception à la règle. Je ne l'ai pas en noir, je l'ai en sépia. Et ça fait peut-être partie aussi des raisons pour lesquelles je l'aime bien, c'est-à-dire que la couleur, le sépia est très réussi. Il n'est pas trop chaud ni trop froid, c'est un sépia et pas un marron, et ça je trouve ça très très beau. Ensuite, au niveau du stylo en lui-même, il est très confortable, le corps du stylo est bien épais, ce qui fait qu'on l'a bien en main. Le capuchon reste à l'arrière du stylo, ce qui n'est pas le cas de tous ceux de la sélection. Sinon, concernant le stylo en lui-même et pas la couleur, il est vraiment très très bien, je l'aime beaucoup. Je l'ai en 0,2 là aussi, mais c'est un 0,2 qui est beaucoup plus fin que ceux des autres sélections. Mais la pointe a l'air vraiment à la fois flexible et solide, c'est-à-dire que je n'ai pas senti la pointe s'écraser en dessinant. Elle se tord un petit peu pour pouvoir faire des pleins et des déliés légers, mais elle ne s'écrase pas, elle ne reste pas pliée, contrairement aux graphites que je lamine quand ils sont trop fins. On peut vraiment avoir une belle sensibilité dans la ligne, avoir des choses très très légères, des choses beaucoup plus appuyées. Lorsqu'on fait des petites zones pleines, par exemple des fenêtres, des choses comme ça qu'on veut foncer, on peut vraiment avoir une densité de couleurs qui est vraiment sympa. C'est vraiment ma découverte récente que j'aime beaucoup. Et il coûte 2,69 €, ce qui fait qu'il fait partie des moins chers aussi de la sélection. Donc je vous invite à aller jeter un œil parce que c'est une marque qui est finalement pas très connue. Et en fait, j'aime vraiment beaucoup ce stylo. Les deux derniers stylos qu'on va tester aujourd'hui sont de la même marque, la marque Staedtler. Ce sont tous les deux des fine liners, mais il y en a un noir, un marron. La raison pour laquelle j'ai décidé de vous tester les deux, c'est qu'en fait, mes fine liners noirs de chez Staedtler sont très anciens. Je les ai achetés quand j'étais étudiante. Ça commence à faire... je sais pas, ils doivent avoir bien 7, 8, 9 ans, un truc comme ça. D'ailleurs, bravo pour la résistance des stylos parce que je les ai vraiment beaucoup utilisés et ils tiennent encore le coup. Ils commencent à vieillir et je me suis dit que si ça se trouve Staedtler avait modifié des choses sur leurs stylos et que donc c'était plus forcément les mêmes. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vous tester les deux. Donc le premier qu'on va tester c'est le noir. C'est donc un ancien Staedtler, même si en réalité ils sont rigoureusement identiques. En tout cas, le corps du stylo est vraiment le même. On voit d'ailleurs que le capuchon n'a pas survécu à mon stress d'étudiante et n'a pas gardé son petit clip en métal pour pouvoir l'accrocher. En même temps, sincèrement, qui se sert réellement de ce truc-là? Le seul intérêt, c'est que ça évite au stylo de rouler, hein, en vrai. Ce sont des stylos qu'à la base, j'avais achetés pour faire du dessin technique. C'est d'ailleurs pour ça que les stylos calibrés existaient à la base. C'est pour ça qu'ils ont des numéros en millimètres, etc. Parce que ça permet de remplacer les Rotring. Les Rotring qui sont des stylos à encre de Chine, avec tous les problèmes que ça comporte. Donc déjà, bravo pour la longévité des stylos, hein, parce que ça fait de nombreuses années que je les utilise et ils sont encore en très bon état. Après, il y en a certains qui ont de moins en moins d'encre, et donc du coup, la ligne est un peu plus rêche. C'est d'ailleurs le cas de celui que j'ai testé aujourd'hui. J'ai essayé de m'en trouver un qui était le mieux possible, mais ils ont vieilli, donc forcément, ils sont moins bons. Et c'était un peu pas juste de juste se contenter de ça pour une marque qui est vraiment bien. C'est pour ça que j'ai préféré vous faire les tests avec l'autre aussi. Là, on a une fonte un peu plus épaisse, un 0,5. Donc ça fait partie des plus épais. À l'unité, il coûte 3,89 €, donc c'est le milieu de la gamme en fait. Et vous l'aurez compris, les Staedtler, je les aime vraiment beaucoup pour tout ce qui est plutôt dessin technique, pour tout ce qui est écriture. Je trouve très agréable d'écrire avec.
Après, pour ce qui est de la sensibilité du trait, le fait qu'il soit vraiment calibré, pour le coup, la ligne ne bouge pas d'un pet dans l'épaisseur. Il n'y a vraiment aucune sensibilité possible avec ces pointes-là. Sauf quand ils sont un peu usés comme les miens et que du coup ils ont des petits ratés, ce qui fait les choses un petit peu plus vivantes. Mais sinon, c'est un bon milieu de gamme. C'est pas ce que je préfère, mais je les déteste pas non plus. Si on compare avec le marron, donc le deuxième que j'ai testé, qui est rigoureusement de la même gamme, seule la couleur change et le fait qu'il est plus récent. Déjà, la couleur du marron lui-même, même si c'est pas le sujet aujourd'hui, je le trouve beaucoup moins beau que le sépia de chez Kuretake. Il est beaucoup plus marron chocolat basique, vous savez, le marron du tube de gouache marron qu'on a, et c'est pas forcément très élégant comme ligne pour un dessin à l'aquarelle. Du coup, je vais plus, si j'ai envie d'un tracé coloré, chaud, je vais plus me tourner vers le Kuretake que vers le Staedtler, je pense. Ensuite, pour l'usage que j'en ai aujourd'hui, c'est-à-dire de dessiner réellement avec et de faire de l'aquarelle, des dessins sensibles, les Staedtler sont clairement plus adaptés à mon usage. La ligne est beaucoup trop rigoureuse pour moi, qui ai envie de plus de délicatesse, de sensibilité, de variation. Après, pour les gens qui vont dessiner de manière extrêmement régulière, qui aiment ce côté presque vectorisé, ils vont être parfaits pour ça. Vous n'aurez aucune faiblesse sur la ligne avec celui-là, il sera toujours rigoureusement identique. Ça peut être vraiment un atout. Moi personnellement, c'est pas l'usage que j'en ai, mais je peux comprendre que ce soit très utile et que ce soit très intéressant. En conclusion, après avoir fait tout ce travail-là, lesquels je vais utiliser en priorité ? Bien, ça va dépendre de mes usages. Si j'ai envie d'une ligne légère, délicate, qui se laisse un petit peu oublier, je vais dessiner au stylo bic. C'est d'ailleurs ce que je fais assez souvent. Vous aurez par exemple l'exemple de la grande aquarelle que j'ai faite il y a quelques temps, je vais vous mettre une image quelque part, qui, elle, est faite complètement au stylo bic. Si j'ai envie d'un trait plus fort, bien noir, un petit peu dense, je vais utiliser le Sign Pen de chez Uni, que j'aime beaucoup parce qu'il permet vraiment d'avoir un noir très noir et d'avoir des belles variations dans la ligne. Si j'ai envie d'un tracé plus fin, plus précis, un peu plus délicat, je vais aller vers le Micron ou bien vers le Winsor & Newton, qui sont tous les deux assez similaires finalement. J'aime bien le corps du Winsor & Newton, qui est vraiment différent pour le coup, et qui a cette pointe très fine qui fait qu'on voit vraiment bien les détails qu'on est en train de faire. Après, je crois que je préfère quand même la pointe en elle-même, la partie feutre du Pigma Micron, que je trouve plus agréable pour tracer. Finalement, ma réponse est un peu en mi-teinte, c'est-à-dire que tout dépendra de mon usage. J'aurais aimé pouvoir vous donner une réponse franche et définitive, genre voici le meilleur fineliner qui existe, mais en réalité, je vais avoir du mal. Je peux vous dire ce que je préfère, ce que j'aime un peu moins, mais globalement, tout dépend de ce que vous voulez dessiner et du budget que vous voulez avoir. Merci d'être arrivé jusqu'ici, parce que je soupçonne, vu le temps que j'ai mis à enregistrer cette vidéo, qu'elle va être très longue. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou bien à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de voir les prochaines vidéos et d'être prévenu. La cloche, tout ça, enfin vous savez quoi faire. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire en me disant si vous êtes d'accord avec moi sur certaines marques ou sur d'autres, ou bien pour me parler des marques que vous préférez, s'il y en a certaines dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, parce que mon test n'est pas exhaustif, il y a certainement des marques que je ne connais pas, et je serais très curieuse de savoir ce que vous utilisez. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!